Et maintenant, nous allons faire une petite recette de muffins aux pommes avec une croûte de crumble. Donc c'est une petite recette toute simple qui est un peu similaire, en tout cas inspirée du gâteau au yaourt. La première chose qu'on va faire, en fait, ici on a envie que le sucre se diffuse bien, puisqu'on va travailler sur des petits formats. Il faut que ça circule bien et ça cristallise très bien sur les croûtes. Donc dans ce cas-ci, on va vraiment faire une sorte de ruban, mais on va faire un ruban en fait méthode yaourt huile. Voilà, avec les œufs, donc 2 œufs. Ils ont été pondus ce matin par mes poules, ils sont superbes. Quand j'ai un ruban, c'est juste faire dissoudre le sucre dans la partie liquide. Voilà, donc ici j'ai pré-pesé tous mes ingrédients, donc voilà. On va y rajouter de la farine. Moi j'y rajouterai un petit peu de vanille, si c'est la vanille en poudre bio. Vous pouvez mettre du sucre vanillé si vous avez. Attention, ne pas prendre du sucre vanillé, parce que c'est pas de la vanille, c'est un arôme artificiel. Donc là, un peu de sel comme d'habitude et un petit peu de poudre à lever. C'est bien de mettre tous ces ingrédients-là à ce moment-ci, à intégrer avec la farine parce que ça se diffusera mieux. Et là, on va vraiment faire une pâte, c'est une pâte assez liquide. Alors, j'ai fait déjà les petits dés de pommes. Alors, les petits dés de pommes, on peut les intégrer ici, maintenant, ou on peut aussi s'amuser à les mettre, au moment du dressage. Alors, je vous explique un peu le principe. On met une première couche de pâte. Alors ici, on utilise des cils-pâtes. Le cils-pâte a l'avantage de ne pas devoir utiliser la petite collerette en papier, qui n'est pas du tout écologique. Donc ici, comme j'ai pas utilisé depuis assez longtemps ces moules, je préfère leur donner un petit coup d'huile à l'intérieur. Et donc la technique que j'utilise pour cette recette, c'est de mettre de la pâte jusqu'à plus ou moins la moitié, de mettre des pommes et puis de recouvrir de nouveau avec la pâte, mais jamais aller jusqu'à ras bord parce qu'en fait la pâte, comme ça va monter, si ça monte trop, ça va pas être très bon. Il faut toujours être au moins 1/2 centimètre en dessous. Vous pouvez aussi utiliser des confitures. Si vous n'avez pas le temps de découper vos pommes, vous mettez une cuillère à café de confiture. Bon, après tout ça, je vais quand même intégrer les pommes avec. Voilà. Donc j'ai mis beaucoup de pommes, je les coupais assez petits. Donc comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas envie de devoir découper vos pommes en petits dés, prenez de la confiture et ça marchera tout aussi bien. Donc je suis assez fan de pince à glace, comme vous voyez j'en ai plusieurs couleurs différentes. Sur la petite barre ici, vous avez un chiffre. Ici est marqué 20, donc c'est un 20e de quartz, donc c'est comme un assez gros volume. Ici on a 30 et on a ça à 40. 40 ça va faire comme petits morceaux. Ici donc on va travailler avec celle-ci qui est une 30. Voilà, donc c'est bien d'avoir tous les formats parce que ça vous permet de pouvoir dresser rapidement les biscuits. Voilà. Vous voyez, je dresse donc ici 12 gâteaux à une rapidité incroyable. Avant de mettre ça dans le four, d'abord je vais vous montrer quand même qu'on doit avoir de bonnes habitudes. Et une des bonnes habitudes est évidemment de ne rien jeter, rejeter le minimum. Donc ici on va bien gratter tout. Donc maintenant, sur ces muffins qu'on vient de préparer, on va rajouter un petit crumble. Alors le crumble, c'est simple. Ici, c'est une recette que je fais pour diminuer le sucre. C'est un temps pour temps. Donc c'est sucre, beurre, farine et flocons d'avoine. Et donc ça va en fait être assez drôlement doux, puisqu'on peut rajouter toujours une pincée de sel. Hop, voilà. Le flocon d'avoine est quelque chose de très sucré. Et donc en fait, quand vous faites une petite recette comme ça, en mettant du flocon d'avoine, c'est comme si vous mettiez plus de sucre. Donc ça, c'est sympathique. Pas avoir peur d'y mettre les doigts. La pâte à crumble, donc c'est cette espèce de pâte, il faut savoir s'arrêter à temps. Dès que vous voyez que votre farine et vos flocons d'avoine et votre sucre sont intégrés à la pâte, vous vous arrêtez là. Vous voyez ici, c'est intégré à la pâte, c'est bon. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre au-dessus. Qu'est-ce que ça va amener à la recette? Ça va donner un petit côté croustillant, sympathique. Le flocon d'avoine donne un petit côté noisette. C'est très bon pour la santé. Voilà. On va enfourner ça, 170 degrés, une vingtaine de minutes, et on a un petit gâteau bien sympathique.